prends, tu travailles la chose et tu passes. Sentir bon, ça se travaille. Quand tu vois qu'il y a une femme mariée qui sent bon, mais il y a quelqu'un qui travaille ça. Parce que je vais te dire quelque chose et que je peux te choquer. Je dis ceci, tu sais, dans les cas généraux, parce qu'il y a des exceptions, mais dans les cas généraux, quand tu vois une femme mariée qui aime être entretenue, elle, voilà, elle est coquette, elle aime bien sentir, c'est que son mari est propre. Parce que les hommes qui sont sales s'en foutent des femmes qui sentent bon. Quand un mari s'en fout de la femme qui sent bon ou pas, la femme aussi s'amène dans la négligence. Tu verras la femme sentir mauvais des mauvais. Donc généralement quand vous voyez une femme qui aime s'entretenir, c'est que son mari aime les bonnes choses. Elle le fait pour son mari. Monsieur, ne suis pas la vague qui se passe en ces derniers temps. Oh non, comment tu fais mon frère? Comment tu arrives à être comme ça? Oh, il y a une maman. Une maman que j'entretiens. La maman là, pour elle, tu bois des histoires bizarres. Tu t'empiffres des histoires, des mélanges très bizarres. Même ta démarche a changé à cause des histoires que tu bois. Quand tu arrives chez la maman là, tu dis aujourd'hui 40 rounds. La pauvre maman n'est pas habituée à fatiguer tout le temps. Et toi tu te sens fort. Elle te donne de l'argent. Attention à l'hôtel. Le lit conjugal, c'est l'hôtel. Faites vite. Cette histoire n'est pas bien cassée. Lorsque vous avez cassé l'hôtel, le lit conjugal d'un homme, en sortant avec sa femme, il est brisé. Regardez ce qui se passe spirituellement. Vous êtes comme quelqu'un. Vous transportez ça. Ça c'est votre vie. 2019, 2023, 2024, 2025. Vous vous êtes déjà séparé avec cette femme. Tu ne sais même pas où elle est. Tu ne sais même pas où elle est. Peut-être même que toi tu es parti même au Canada. Mais il y a quelque chose que tu traînes. Qu'est-ce que tu traînes? Répondez avec rapidité. Tu traînes quoi? L'hôtel qui est cassé. Toi-même, comment vas-tu avoir un mariage stable? Tu es en train de traîner quelque chose que tu avais cassé. Ce que tu as volé ne peut pas t'être donné. Tu te balades avec l'hôtel cassé, tu n'auras jamais un bon mariage, mon frère. La petite fille que tu vas épouser aussi un jour, tu vas t'étonner, après 8 ans de mariage, elle va te tromper. Parce que tu as ça. C'est cassé. C'est la même chose pour les femmes. L'homme marié avec qui tu sors, on vous a habitué à vous dire, ça fait quoi? Un homme n'a jamais une seule femme. L'homme n'est jamais marié d'une seule femme. C'est ce qu'on vous raconte. Mais tu vois, malgré tout ce qu'on peut vous raconter sur TikTok, malgré tout ce qu'on peut vous dire par tous les coachs que vous avez, la vérité spirituelle ne changera pas. Tu subiras la vérité. Un homme marié est sur un hôtel, le lit conjugal, exemple de tout de suite. Tu couches avec, tu as brisé. Même si la femme ne sait pas, même si jusqu'à sa mort la femme ne sait pas, comme avec les prêtres et les pasteurs, c'est toi le perdant. Depuis ce jour-là, tu as transporté un hôtel. Il est cassé. On cassera les tiens. Parce qu'il est déjà cassé. Tu as transporté l'hôtel cassé. Dans le mariage, ce n'est pas que l'infidélité que tu peux subir. Tu peux aussi ne jamais subir l'infidélité. Oui,
Mais tu peux vivre avec un homme qui ne t'aime pas. Est-ce que vous savez que ça existe? Il y a des femmes qui sont ici même, qui vivent avec des maris qui ne les aiment pas. Tu vas vivre avec un mari qui ne te respecte jamais. Tu ne comprends pas, depuis que tu es marié, tu n'as pas la paix. Il y a plusieurs manières de subir l'autel que tu as brisé. Je parle à celui qui est décidé et celle qui est décidée de voir sa vie changer. Plus jamais ce genre de situation. Que Jésus te débarrasse de cet autel brisé. Je répète que Jésus arrache l'autel brisé. Que Jésus ait pitié de toi qu'il arrache l'autel. Plus jamais dans ce couloir. L'homme marié, même s'il est beau, comment qu'il reste là où il est. C'est l'homme de quelqu'un. C'est l'autel de quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible dit pas de souillure. Je dis à quelqu'un, Dieu généralement, je veux qu'un célibataire me donne un amen. Généralement Dieu ne vous donne pas un produit fini. Ça maintenant c'est la parole de Dieu ainsi qu'une portion de sagesse. Dieu généralement dans tous les domaines ne vous donne pas un produit fini. Et il va vous donner un produit brut. Toi-même tu prends, tu travailles la chose et tu passes. Ça tombe sur toi, tu es intelligent. Il n'y a pas quelqu'un qui attend que l'explication. Il n'y a pas d'explication. Le produit est brut. Dieu te donne comme une grossesse. Tu as le produit brut. Toi-même tu commences à faire grandir ça jusqu'à sortir un enfant, un être humain qui a des mains et qui a des pieds. Si Dieu te dit et Dieu te convainc, parce que Dieu parle par beaucoup de manières, que cette femme là c'est ta femme. Quand tu regardes, elle est brute. Ah, ce n'est pas un problème. C'est comme ça que Dieu donne le produit. Prends ta femme, taille ta femme, qu'elle corresponde à ton profil. Donne-lui la forme d'une femme. Et que les hommes soient maintenant capables de regarder. Ah, je parle à quelqu'un. Que le produit que Dieu te donnera, que les hommes soient capables de regarder et de poser la question: comment tu as fait pour l'amener là? À toi de travailler ton produit. À toi d'aiguiser ton produit. Tu regardes toujours les femmes d'autrui. Oh, la femme là, elle sent bon. Toi tu crois qu'elle est née en sentant bon. Sentir bon, ça c'est travail. Quand tu vois qu'il y a une femme mariée qui sent bon, mais il y a quelqu'un qui travaille ça. Parce que je vais te dire quelque chose et que je peux te choquer. Je peux te choquer ou pas? Oui ou non? Oh, il faut répondre avec rapidité. Je dis ceci. Tu sais, dans les cas généraux, parce qu'il y a des exceptions, hein. Mais dans les cas généraux, quand tu vois une femme mariée qui aime être entretenue, elle, voilà, elle est coquette, elle aime bien sentir, c'est que son mari est propre. Parce que les hommes qui sont sales s'en foutent des femmes qui sentent bon. Et malheureusement, dans les généralités, quand un mari s'en fout de la femme qui sent bon ou pas, la femme aussi s'amène dans la négligence. Voilà, tu verras la femme sentir mauvais de mauvais. Parce que son mari ne s'en fout. Même si elle sent mauvais, lui sent toujours de bonnes odeurs. Donc généralement quand vous voyez une femme qui aime s'entretenir, c'est que son mari aime les bonnes choses. Elle le fait pour son mari.
Mais je dis à quelqu'un, même si ton mari est façon, parce que dans les erreurs de la vie, il y a des gens qui ont fait des coups. On appelle ça tomber. Ça veut dire que dans les parcours, il marchait puis. Voilà, sieti. Sieti c'est quoi? Glisser. Glisser. La personne a sieti. Tu vois, ça arrive. C'est une réalité que certains vivent ici. Ça veut dire que toi-même, quand tu regardes cet homme, tu dis pourquoi moi je peux épouser un homme comme ça. Ça veut dire que tu avais sieta. Tu vois, non? Même si tu as sieta, même si cet homme est façon, ma soeur, entretiens-toi. Occupe-toi de toi-même. Parce que même sans mari, tu es un produit. Je dis, même sans mari, tu es un produit. Tu es le produit de Dieu. Oui. Arrange ta démarche, la démarche de la tortue, la change. Hein? La démarche de ta grand-mère là. Change. Marche un peu avec un peu de cadence. Comme quelqu'un qui est en train de chanter. Hein? Habitue-toi aussi à monter un peu dans les talons un peu haut. Toi toujours les new flag que tu as importé là. Toi tu sais pas que les new flag ça donne une démarche. Ça donne la démarche. Je te dis la vérité. Moi quand je vais aller au marché, je porte ces new flag. Parce que ça me permet d'aller vite. Hein? Mais je te dis, mais quand je vais sortir avec mon mari, 50 cm, faut monter. Un peu de démarche. Donc quand tu lances la jambe, tu as lancé la jambe. Tu marches donc le torse il est debout. Tu avances avec cadence. Ça veut dire que même ceux qui sont autour te regardent. Tu avances. Toi-même tu sens que tu avances. Je dis prends soin de toi. Qu'aucun homme ne t'empêche de prendre soin de toi. Hein? Si tu aimes mettre des jolis tissages, mets des jolis tissages. Coiffe-toi bien. Tu mets ton make-up normal. Sans exagération. Tu te parfumes. Arrête de sortir de la salle de bain. Tu sors de la salle de bain, tu sors aussi dehors. C'est moi comme ça. Parfume-toi bien. Tu es le produit de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour la femme mariée, c'est la même chose. Si tu rencontres malheureusement un homme qui ne sait pas prendre soin de toi, voilà pourquoi je te dis, utilise tes mains, utilise ton cerveau. Tu ne peux pas être dans le mariage, tu regardes ton mari pour tout. De l'eau, les pains, les jus, les sucrés, blé blanc, mayonnaise, calbar. C'est quel genre de vie? C'est quel genre? Comment d'abord tu es à l'aise comme ça? Même toi-même quand tu prépares la nourriture, toi-même tu n'as pas envie de manger ce que tu prépares. Parce que quand il a donné l'argent, il a dit moi je vais manger ça. Toi tu n'as pas envie. Maintenant quand on te demande maman tu manges pas? Je suis en jeûne. Non, c'est pas que tu es en jeûne, tu n'as pas d'argent. Au nom de Jésus, que les femmes utilisent leur cerveau. Utilise ton cerveau. Je sens l'envie de prophétiser. Je dis à une femme, au nom de Jésus, sors de la paresse. Sors de la paresse. Sors de la paresse. Utilise ton cerveau. Travaille avec tes mains. Que Dieu te rende abondante. Que Jésus te rende abondante. Lorsque tu toucheras peu, que ça se multiplie. Que tu t'occupes de ta famille, tu t'occupes de tes frères, tu t'occupes des orphelins, tu t'occupes des veuves, tu t'occupes de ton église, tu t'occupes. Assieds-toi, je te parle. Il faut éviter
de regarder l'homme d'autrui et d'envier. C'est un produit travaillé. S'il était brut, tu n'allais pas prendre. Il y a des hommes, se sont mariés. C'est pas surtout un Serge, c'est juste un exemple. Ils étaient minces. Maintenant la tête, la nuque sort. Ça veut dire toi-même tu regardes, tu dis, la fille ici est courageuse, elle a épousé cet homme. Donc toi-même, même dans les photos de mariage, tu dis, cette fille vraiment. Regarde la tête. Produit brut, maman. Dis à un voisin, produit brut. Tu vois quelqu'un d'autre tellement mince, pantalon dongi. Il marche comme quelqu'un qui veut tomber. Produit brut. Cheveux bizarres. Bougie derrière. Ceux qui connaissent Bougie derrière sont. Regarde, les petits enfants là ne connaissent pas. Bougie derrière. Toi-même tu te poses la question, c'est quoi ça? Produit brut. Mais lorsqu'une femme de vision va prendre cet homme-là, va traiter cet homme-là, après quelques années, toutes les femmes commencent à tourner autour. Je dis à quelqu'un, si Dieu te dit que c'est lui, prends le produit brut, travaille le produit, ça tombe sur toi. N'envie pas l'homme d'autrui. Comme j'ai connu une femme qui enviait les cuisses d'un homme marié. Oui. J'ai eu à faire des réunions même 3 fois pour donner la paix à cette histoire-là. Ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que le couple qui a été lésé, donc la femme qu'on enviait son mari, elle a quitté l'église. Oui, je parle pas de l'œil de Jésus, je parle d'ici. Elle a quitté l'église. Parce qu'elle n'a pas pu supporter. Cette autre femme-là, elle ose dire. Ce n'est pas seulement qu'elle a admiré, elle dit. Il a des beaux cuisses. Maman, je te dis, quand il est dans le quartier, là, parce qu'ils habitaient le même quartier, quand il sort le soir avec sa culotte, je n'arrive pas. Mais la femme dont je te parle est mariée. Oui. D'ailleurs, au moment où je parle, elle est divorcée. Elle était mariée. Mariée. Voilà pourquoi moi je ne suis pas accroché au merci Seigneur pour la grâce. Je ne suis pas accroché aux ailes des gens. C'est la grâce que Jésus m'a faite. Moi je panique pas devant les ailes de quelqu'un. Maman, la manière dont elle était venue avec les ailes à l'église. Maman, quelles ailes? Ailes, elle veut tout faire. Moi je l'observe de loin. Je l'observe. Comme j'avais beaucoup mon temps à ma campagne, donc quand je venais ici, j'observe. Je regarde. Je me renseigne, je demande c'est qui. On m'explique. Les hommes charnels aussi de l'église la trouve zélée. Oh, maman m'a l'amour. En tout cas, elle a les ailes. Ça, ce sont les hommes charnels. Moi j'observais. Après un moment, quelqu'un est venu me dire, en tout cas, maman, moi je pense qu'il faut prendre cette femme dans le département des femmes. Il faut la prendre. Il faut vraiment, maman, que tu travailles sur elle. Elle a le ministère. J'ai regardé. J'ai dit merci. Merci pour ta proposition. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce que la catastrophe a éclaté. Les gens sont venus à mes pieds pour me dire, maman, tu avais raison. Comment tu avais vu? Je leur ai dit, je n'avais vu aucune prophétie. Je ne vais pas mentir au nom de Dieu. Je n'avais vu aucune prophétie. J'ai seulement observé. Cette femme-là, zèle. Ah, maman, toujours peu matin. On ne se reposait pas. Je te dis la vérité.
Même quand on est à la maison, elle appelle. Maman, je veux passer. Je veux déposer 3 sacs de riz. Je lui dis, madame, on n'arrive pas chez moi. Si tu veux déposer, tu vas voir mon fils, le pasteur Dieu de chez moi. On n'arrive pas. L'église, c'est pas ici. D'accord, maman. Alors on se voit jeudi. Je dis oui, on se voit jeudi. Maman, je suis froide comme la glace. Quand moi je ne sens pas quelqu'un, je suis froide comme la glace. Tu vas beaucoup parler, je vais te regarder. Maman, les ailes. Elle va à gauche. Cadeau. Elle va là-bas. Cadeau. Moi je regarde. Je reçois des fois des SMS de certaines de mes filles. Maman, elle m'a offert ceci. Ma bouche était fermée. Je sais que pour certains ici, c'est la première fois même qu'ils m'écoutent parler de ça. Ma bouche était fermée. Oh, maman, elle m'a offert. No comment. Je ne disais rien. Parce que je trouvais quelque chose d'obscur. Et puis un beau jour, on m'appelle à furie. Oh maman, il faut venir. Il faut trancher ça. Aujourd'hui, quelqu'un va mourir. J'arrive. On était de l'autre côté là-bas. J'arrive. Oui. Je vois un monsieur très serein, mais un peu bouleversé. Et puis à côté sa femme. Pasteur, telle soeur, votre fidèle. Je dis, mais toi aussi tu es notre fidèle, non? Oui, mais je parle d'abord d'elle. Mon mari ici, c'est d'ailleurs moi qui l'attire un peu à l'église. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a dit, il y a des preuves, il y a ceci. J'ai dit, vous parlez de qui? La femme zélée là. Maman apôtre. J'ai dit, ok, je vais l'appeler. Je l'ai appelé. C'était tellement grave qu'il fallait le faire asseoir. Je lui ai posé d'abord la question à part. Oh maman, non, ils ont mal pris. Quand quelqu'un commence comme ça, les mal. Ils ont mal pris quoi avec les maris d'autrui? Je lui ai dit, mais maman, toi tu es mariée, non? Tu as autant d'enfants. Mais comment tu peux envier les cuisses d'un autre homme? Non, maman, c'est juste un compliment. Hein? Et quand j'approfondis maintenant l'histoire, je vais découvrir même par les bonnes qui m'ont renseigné, la bonne du couple là, qui me renseigne qu'elle venait même à la maison quand la femme allait au travail. Elle vient à la maison. Maman, elle vient à la maison en cinglé. De la voisine, hein? Elle traverse la ruelle, elle va là. Non, il y a des choses à l'église. Elle va. La bonne me dit, elle vient de temps en temps. Et la dernière fois d'ailleurs, il y a eu des problèmes avec les patrons parce que le patron l'a chassé au salon. Ah bon? Donc elle voulait quoi? Je lui ai dit ceci. Si tu ne me dis pas la vérité, je veux dire à la femme là que toi tu vas chez elle. Parce que je sais que tu vas chez elle. Oh, maman. Ah non, Seigneur éternel. Je vois même les visages quand je parle là. Les genres de visages que tu vois que le sorcier est passé par là. Manipulatrice. Maman. Maman, tu es une mère. Moi, j'aime pas les gens qui me disent ça. Je t'annonce déjà, je n'aime pas ça. Parce que derrière, il y a toujours la manipulation. Je sais moi-même que je suis une mère. Maman, tu es une mère. Tu as le cœur de mère. Maman, tu dois supporter. Maman, je suis seulement un fils, une fille. Donc tu veux me dire que tu as vraiment courtisé le papa là. Alors que elle a un mari, je vous dis. Un mari normal. Qui est aussi intelligent, qui parle bien. Il y a quelqu'un qui va me dire, ah maman,
Problème, ils ont place mon sous. Ah, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais même là, c'est le choix que tu as fait. Quand tu fais un choix, tu assumes. Ne touche pas à un homme d'autrui. Que Dieu te délivre du mal. C'est dans les choses dont je parle aujourd'hui. Cette dame dont je parle, elle est divorcée. Moi, j'étais en train de le dire, pas comme une prophétie. C'est un discernement d'esprit seulement. Je disais à mon mari, cette femme ne restera pas dans son mariage. Ce mariage va se briser. Ça se brisera. Ça s'est brisé en catastrophe. Attention, n'oublie pas l'exemple que je donnais. Tu touches à l'autel, tu as porté l'autel brisé. Quatrième, une personne qui vient d'une famille de chefferie. Quand il y a des chefs coutumiers dans une famille, il y a la royauté. Vous devez savoir que on sacrifie la lignée. Quand on dit sacrifier, ce n'est pas seulement pour mourir. Mais quand on dit sacrifier, ça veut aussi dire ceux qui sont dans cette lignée, leur brillance doit travailler pour la vie. Alors attention mademoiselle, toi qui dans l'impudicité tu couches avec un garçon, mais comme tu ne sais pas, lui sort d'une famille de chefs coutumiers. C'est quelqu'un, dès que tu couches avec lui, toi aussi tu deviens esclave de leur tradition, de leur puissance. C'est comme ça tu verras des filles, depuis que tu as couché avec cet homme-là, tu as quitté l'homme, mais tu n'arrêtes plus. Mais tu n'arrêtes plus cette vie. Il y a comme quelque chose qui te pousse à coucher avec plusieurs hommes. On a rendu esclave ta brillance. Tu commences maintenant à briller, mais ça entre dans les comptes d'une famille. Point suivant, quantième point. Cinquième. Oui. Une personne sorcière. Consciente sorcière. Un homme ou une femme. Oh mon Dieu. Écrit directement. Tu es esclave de nuit. Tu es devenu esclave la nuit. Tu couches avec un sorcier, tu deviens un esclave. Tu verras même dans tes rêves des songes où tu es esclave. Tu te verras en train de travailler pour des gens que tu ne connais pas. C'est un exemple. Tu te verras toujours en train de faire un grand travail dans les rêves. Peut-être même tu es en train de balayer, d'enlever les poubelles. Mais toi tu crois que tu es en train de rêver un rêve ordinaire. Or tu es esclave, tu as couché avec un sorcier. Lorsque tu couches, que les hommes m'entendent. Lorsqu'un homme couche avec une sorcière, la sorcière va te laisser une odeur. Parce que les sorcières, les femmes évidemment, les sorcières, elles se promènent avec certaines odeurs qu'elles transmettent pour la destruction. Elles-mêmes, elles ne sentent pas mauvais. Elles ont ça comme des armes. Elles vont te transmettre ça. Je connais un monsieur qui a subi une délivrance par la grâce de Dieu. Cet homme avait couché avec une sorcière. Un garçon de moins de 30 ans. Vous les garçons qui aimez trop le corps. Tu ne veux pas voir une fille passer, tu attrapes. L'église te prêche, tu crois que nous blaguons. Le garçon a couché avec une fille, elle était sorcière. Très sorcière. Et pendant qu'il couchait, c'est pendant la cure d'âme que le garçon a commencé à nous dire ces choses. Après l'enseignement, c'est là qu'il a compris qu'il y avait des choses pas normales. Pendant qu'il couchait avec la fille, brusquement à un moment,
il a senti une forte odeur. Très forte odeur mauvaise. Il s'est posé beaucoup de questions. Mais entre nous soit dit, puisque c'est l'enseignement, je vais le dire. Lui, il croyait que la femme avait lâché des gaz. Mais c'est ça, non? Il croyait que la femme avait lâché des gaz. Alors il a dit, ah, cette odeur ici, bon. Il a fait quand même passer, parce que vous voyez un peu comment c'est gênant, hein? Donc il a fait passer, il n'a rien dit. Oh, ce n'était pas des gaz. C'était une femme sorcière. Elle a libéré une odeur. Elle a déposé ça sur lui. Le garçon a changé. Et on lui disait la vérité. On te sent une odeur. On ne peut pas rester avec toi. Tu as une odeur. Le garçon a tout fait. Il s'est lavé avec tout. Jusqu'au jour où Jésus a pitié. Il entend l'enseignement. Il dit, ça c'est moi. Il n'entend pas l'enseignement pour le voisin. Il entend pour lui. Il dit, ça c'est moi. Il faut que j'aille voir le pasteur. Si la délivrance n'était pas arrivée, sa vie allait être une vie d'instabilité. Il y a quelque chose qu'on a mis en lui. Lorsque tu couches avec un sorcier, tu vas faire des rêves où tu es dans un enclos. Tu vas faire des rêves où tu es dans une vieille maison. Une très vieille maison, mais tu es toujours là-bas. Dans cette maison, il n'y a plus personne qui habite. Dans la vie physique, personne ne vit là-bas. Mais toi, tu es toujours là. Ou un autre rêve aussi qui est très généralisé par ceux qui ont couché avec les sorciers. Vous allez vous voir toujours autour des fous. Dans les rêves, tu as un fou qui te suit. Tu as un fou qui te lance des pierres. Tu as couché avec une sorcière. Au nom de Jésus, que la sémence te sorte. Je parle aux femmes, que la sémence sorcellérique te quitte. Si tu couches avec un sorcier, ma soeur, tu es esclave, tu es dans la prison. Et dans le monde spirituel, tu es esclave. Comme on dit généralement, il monte sur toi la nuit, tu es le cheval, tu es l'âne, tu es le chat. Il t'utilise. Parce qu'un sorcier ne couche pas avec toi pour le plaisir du sexe. Un sorcier couche avec toi pour te prendre comme esclave. Quand tu aimes.